Au pas camarade, chapitre 6. J'ouvre mon casier et dépose mon sac de gym. Près de moi, j'entends le bruit sourd que font les vêtements mouillés qu'Oswald jette en boule au fond de son casier. Uniforme de l'équipe, chaussettes et chaussures. Nous faisons tous deux partie de l'équipe de basket-ball. Plus précisément des joueurs assis sur le banc. Nous sommes assez bons pour faire partie de l'équipe, mais pas assez bons pour jouer. Les joutes d'entraînement sont la seule occasion que nous ayons de transpirer. Le casier d'Oswald répand une odeur de pourriture. Prévois-tu apporter tout ça chez toi pour le laver? Lorsque la saison de basket-ball sera terminée, dit-il. Mais il reste encore des semaines. Et ma stratégie deviendra plus efficace au fil des semaines, dit-il. Quelle stratégie? Si je ne peux pas casser une cheville avec mon pas croisé, je peux au moins renverser l'adversaire avec mon odeur, dit-il. Toi, voudrais-tu me talonner? Touché. Je vois Julia qui vient vers nous. Je lui ai promis de continuer à réfléchir parce qu'hier soir, je n'ai pas réussi à lui proposer un plan. Et je n'en ai toujours pas. J'ai fait beaucoup de recherches au sujet des uniformes, dit-elle. Tu ne pourrais pas commencer par me demander comment je vais? Bon, d'accord. Allô, comment vas-tu? J'ai fait beaucoup de recherches au sujet des uniformes, dit-elle de nouveau. Ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je sais ce que je dois répondre. Alors, qu'as-tu découvert? Eh bien, presque tous les arguments de M. Robert peuvent être réfutés, dit-elle. Par exemple, si tous les élèves portent le même uniforme, il y a quand même des façons de se distinguer, par la coiffure, ou les teintures bizarres, le maquillage. Je vais donc devoir commencer à me teindre les cheveux, blague Oswald. Ou te maquiller et te faire percer la langue, dis-je. Ou porter des bijoux de luxe, ou fumer, ou quelque chose comme ça, ajoute Julia. Il me semble que les gens fument pour s'intégrer, pas pour se distinguer, dis-je. Les uniformes, c'est comme fumer, dit-elle. Voudrais-tu m'expliquer, dis-je. C'est facile, dit Oswald. Il ouvre son casier, en tire sa veste d'uniforme et l'enfile. Lorsque je porte cette veste, je suis fumant. J'éclate de rire. Julia fait la grimace. Peut-être a-t-elle senti les vêtements de Jim. Il faut que je me change, dit Oswald. Quoi? Je veux porter le nouvel uniforme, dit-il. Il tire le pantalon noir, la chemise blanche et la cravate de son casier. Es-tu tombé sur la tête? Demande Julia. Mon psychiatre imaginaire trouve que je vais très bien. Je pense que tu devrais en consulter un vrai, dit Julia. Le mien me suffit, dit Oswald. Lui est mon ami imaginaire, Yann. Je sais que tu ne le vois pas, mais il est bien réel. Mon ami Yann est... Donne-moi simplement une réponse normale. Pourquoi porterais-tu cet uniforme alors que tu n'y es pas obligé? Demande-t-elle. C'est très simple. Tu n'as jamais entendu dire que les femmes adorent les hommes en uniforme? D'abord, ce sont les hommes, pas les garçons. Et ensuite... Et puis non, dit-elle en secouant la tête. Oswald, vas-tu vraiment mettre ça, dis-je? Pas le choix. Monsieur Robert m'a dit de le mettre. Il t'a ordonné de porter cet uniforme? Demande Julia. Ce n'était pas tant un ordre qu'une suggestion. Il a dit que ça me donnerait des points pour son cours si je le portais. Ce serait comme faire un devoir supplémentaire, et croyez-moi, quelques points de plus ne me feraient pas de tort. Personne ne peut contester ce fait. Oswald s'éloigne. Et ils ne font pas économiser d'argent, dit Julia, qui ne perd pas facilement le fil. Quoi? Les uniformes ne sont pas économisés de l'argent. Comment est-ce possible? Même si on les payait et beaucoup d'élèves les obtiendront gratuitement, ils seraient encore infiniment moins chers que les vêtements griffés. Ce raisonnement suppose que les élèves porteront l'uniforme tout le temps. Ne penses-tu pas qu'ils vont avoir besoin d'autres vêtements après l'école et les fins de semaine? Ils devront encore acheter des vêtements ordinaires. Les uniformes seraient donc une dépense supplémentaire. Elle a raison, je n'y avais pas pensé. Peut-être devrais-tu le mentionner à M. Robert. Oh, j'ai bien l'intention de lui en parler, mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Elle se penche vers moi. Je ne vais pas lui parler avant d'avoir des arguments béton, dit-elle calmement. Il n'a pas le monopole des embuscades. Il ne me verra pas venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-je anxieusement. Je ne sais pas encore, mais je n'ai jamais vu tant de gens contrariés. Elle s'interrompt et me regarde droit dans les yeux. Mais toi, tu n'as pas l'air contrarié. Aimes-tu l'idée des uniformes? Non, bien sûr que non, dis-je. En fait, je ne suis ni pour ni contre.
Contrairement à Julia, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je compte sur toi pour me proposer quelque chose. Es-tu certain qu'une mobilisation éclair n'aurait pas d'effet? C'est une méthode qui a fait ses preuves. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner dans le cas des uniformes. Peut-être que tout le monde pourrait se rassembler autour du terrain de l'école en vêtements ordinaires, plutôt qu'en uniforme, propose-t-elle. Nous avons le droit de porter n'importe quoi lorsque nous sommes en dehors du terrain de l'école. Ce ne serait donc pas une manifestation très efficace. Oui, tu as raison. Mais continue d'y penser, d'accord? Bien sûr, je continue d'y penser. Et tu ne dois pas parler à monsieur Robert de mon plan, dit-elle. C'est facile, tu n'as pas de plan. Tu ne peux même pas lui dire que je cherche à élaborer un plan. D'accord, mais je ne serais pas surpris s'il le découvrait de toute manière. Elle me lance un regard interrogateur. Ce ne sera pas ma faute, dis-je en protestant. Mais tu sais que peu lui échappe. Oh, ceci ne lui échappera pas. Mais il ne l'aura pas vu venir jusqu'à ce que ça le frappe en plein visage. Continue de chercher un truc qu'on pourrait faire. Ce que je cherche surtout, c'est un moyen d'éviter les ennuis. Et peut-être par la même occasion, empêcher Julia de s'en attirer. J'arriverai peut-être à m'éviter les ennuis, mais les éviter à Julia semble une mission presque impossible.